Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. יוסי, התערב טיפה אחורה. Et nous allons parler justement de cette réalité-là biblique, qu'un jour, un troisième temple sera construit dans cette région-là. Nous le savons parce qu'il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Tout d'abord, et déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel en a parlé, et c'est dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, alors qu'il a prophétisé concernant les derniers jours, l'époque où nous vivons présentement, et il a expliqué que cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, va se pointer à cette époque-là et va vraiment faire cesser le sacrifice dans le temple. Alors, bien sûr, pour qu'il fasse cesser le sacrifice dans le temple, il faut bien qu'il y ait un temple qui existe dans les derniers jours. Jésus également l'a mentionné, c'est dans Matthieu chapitre 24 et au verset 15, et Jésus fait justement référence à la prophétie que Daniel avait donnée, et il dit même que celui qui lit fasse attention, parce qu'il dit, le prophète Daniel a parlé de l'abomination, de la désolation qui sera établie dans le lieu saint du temple, parlant de cette image-là de l'Antéchrist qui, un jour, sera établi dans le lieu très saint du temple, alors que le faux prophète qui aura fait son apparition aussi à l'époque de l'Antéchrist demandera à la population mondiale de se faire une image de cet Antéchrist, cet homme qui a reçu une blessure mortelle et qui pourtant vit quand même,
et d'adorer cette image-là. Alors, Jésus fait référence à la prophétie de Daniel dans Matthieu chapitre 24 et ainsi confirme que cette prophétie, elle est bonne, elle est valide et qu'un jour, vraiment, un temple sera construit. Paul lui-même en a parlé, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et le verset 4, parlant justement lui aussi de cet antéchrist, cet homme qui va se pointer dans les derniers jours. Il dit, il va même s'asseoir lui-même dans le lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu. Alors, Paul confirme également les paroles de Daniel et confirme les paroles de Jésus lui-même, disant qu'effectivement, il y a un temple qui sera reconstruit puisque l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint de ce temple-là. Jean aussi en a parlé dans le livre de l'Apocalypse. Il l'a même mesuré. C'est dans le 11e chapitre, les versets 1 et le verset 2, parce que l'ange lui a dit d'aller mesurer le temple et de laisser le parvis extérieur, parce qu'il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années de tribulation. Et évidemment, nous savons que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 95 ou 96 de notre ère. Et nous savons que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Alors, lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple à Jérusalem, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y en avait plus de temple. Alors, évidemment, on ne parlait pas du 2e temple, mais on parlait de ce 3e temple qui va être construit très bientôt. Alors, déplaçons-nous au sud, justement, de l'esplanade du temple et écoutons l'enseignement de la parole de Dieu. Je me tiens présentement au sud de l'esplanade du temple, dans un endroit qui s'appelle le parc Davidson, où on a fait beaucoup de fouilles archéologiques de cette section de l'esplanade du temple. Et je me tiens sur les marches où, autrefois, les gens pouvaient avoir accès au temple en montant bien sûr ces marches et en pouvant traverser de l'autre côté par ces 3 portes que vous voyez ici, qui étaient connues traditionnellement à l'époque comme la vérité, le chemin et la vie. Alors quand Jésus a déclaré plus tard « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi », les gens de son époque comprenaient sûrement qu'il était le seul moyen d'accès à la présence de Dieu. Alors les gens venaient par ici. D'abord, il y a ces bains rituels qui sont juste en bas des marches. On devait passer par ces bains rituels avant de se présenter sur l'esplanade du temple et voir le temple. Ils montaient par ces marches et pouvaient traverser de l'autre côté par ces 3 portes qui donnaient accès, comme je mentionnais, à l'esplanade du temple. De mon côté droit se trouve la montagne des Oliviers, parce que nous réalisons que le premier temple et le 2e temple avaient été construits dans cet axe-là, est-ouest, à partir du sommet de la montagne des Oliviers, qui est à l'est, bien sûr, jusqu'à l'extrémité de l'esplanade du temple. Et on parle d'un futur temple, un 3e temple qui sera construit bientôt. Et il y a beaucoup d'organisations, d'organismes ici en Israël qui ont déjà œuvré depuis plusieurs années pour fabriquer tous les vases, les ustensiles et tous les items qui appartiennent au temple et au service du temple. Celui qui est probablement le plus connu, c'est l'Institut du Temple de Jérusalem, qui est situé tout près d'ici de toute façon. Et ça a été fondé en 1988 par Israël Ariel. Et j'ai eu l'occasion de voir cette institution il y a plusieurs années. En fait, en 1988, j'ai pratiquement assisté à la naissance de l'Institut du Temple. Et déjà à l'époque, ils commençaient à fabriquer les ustensiles, les items et les vases qui servent pour le service dans un futur temple. Et aujourd'hui, au moment où nous filmons ce segment ici à Jérusalem, ils ont absolument
tout fabriqué. C'était vraiment extraordinaire de voir l'évolution au cours de ces 20 quelques années, comment le Seigneur aussi a permis que certaines choses soient découvertes pour vraiment fabriquer tout ce qui devait être fait. Par exemple, dans les premières années, lorsqu'on visitait l'Institut du Temple, on vous montrait le type d'escargot par lequel on avait obtenu cette teinture bleue qui allait sur les robes des prêtres et qu'on ne pouvait trouver malgré tous les teintes de bleu que nous avons aujourd'hui. Mais dans ces années-là, plusieurs escargots se sont échoués sur la plage à la hauteur de Tel Aviv et on a réalisé que lorsque ces escargots se brisaient sur les roches de la plage, ils laissaient sortir cette teinture qui était exactement le même bleu qu'on recherchait. Alors c'est vraiment miraculeux, c'est une permission du Seigneur sans doute pour que vraiment tout soit préparé et que tout soit prêt pour notre génération, l'époque dans laquelle nous vivons, où très bientôt un traité de paix pour une durée de 7 ans sera signé entre plusieurs pays ici au Moyen-Orient et permettant qu'une certaine paix, certaine sécurité puisse s'établir. Et nous savons bien sûr qu'en réalité, ce sont les 7 années de tribulation de la fin, mais du moins tout au début, on pourra donner l'ordre de construction d'un 3e temple, juste ici, derrière ce mur-là, sur l'esplanade du temple. Et si vous remarquez les images au nord, justement, du dôme du rocher, vous avez ce grand espace vide, direction encore une fois est-ouest, à partir de la montagne des Oliviers, jusqu'à l'autre extrémité de l'esplanade du temple. Ce grand espace vide, un jour, recevra la construction d'un 3e temple juif qui sera installé, qui sera établi juste à côté du dôme du rocher pendant une certaine période de la période des tribulations. Et durant les 3 dernières années et demie de cette période-là, malheureusement, encore une fois, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et pendant ces années-là, il y aura ces 2 monuments, un dirigé vers l'islam, l'autre dirigé vers le judaïsme. Et c'est cet instant-ci, autour de ces choses, ces pierres, que nous verrons l'accomplissement de toutes ces choses. En descendant les marches qui nous donnaient accès à l'esplanade du temple, nous nous retrouvons exactement en face des bains rituels que les gens devaient faire avant justement de monter dans ces marches pour se rendre sur l'esplanade. Alors comme on a mentionné, nous sommes très proches aussi de l'Institut du temple qui s'est donné comme mission de fabriquer tous les ustensiles, tous les vases et tout ce qui est nécessaire pour meubler un futur temple qui doit être construit ici sur l'esplanade du temple, derrière cette muraille. Nous le savons parce que, évidemment, il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui nous le prouvent. Déjà, Daniel a parlé de ce futur temple. Le Seigneur Jésus a confirmé les paroles de Daniel dans l'Évangile de Matthieu. Dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, Paul mentionne que cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist va un jour s'asseoir dans le lieu très saint du temple. Alors il faut bien qu'il y ait un 3e temple. Et de plus, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 11e chapitre, alors que Jean reçoit cette grande révélation des prophéties de la fin, un ange lui dit « Va mesurer le temple à Jérusalem ». Alors il s'agit bien sûr d'un futur temple, puisque la révélation de l'Apocalypse a été donnée à Jean dans les années environ 95-96 de notre époque. Et le dernier temple a été détruit en l'an 70. Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a plus de temple sur l'esplanade ici à Jérusalem lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple. Donc, il y a un 3e temple qui doit être construit bientôt sur cette esplanade. Et au moment où nous filmons ce segment, tout a été fait, tout a été fabriqué vraiment. Il ne leur manquait que quelques pièces d'ameublement, mais aujourd'hui, tout est fait. Il leur manquait la grande Ménorah, mais nous l'avons aujourd'hui.
C'était compliqué à fabriquer parce que selon la Bible, il n'y avait aucune soudure, ce n'était que d'un seul morceau. Et on a découvert il y a quelques années passées à New York, aux États-Unis, un procédé par lequel on pouvait reconstruire ce chandelier à 7 branches sans aucune soudure. Et il est en exposition tout près, justement, de l'Institut du Temple ici à Jérusalem. De plus, ils ont construit l'Autel des Sacrifices dans la région de Mitzpé, Jéricho. Et c'est tout prêt maintenant pour les futurs sacrifices qui seront faits sur cet autel. On a également tissé le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est déjà fait et c'est prêt. Il leur manquait le génis rousse pour la purification des prêtres, mais aujourd'hui, ils en ont. Déjà, il y a plusieurs années passées, une première génisse rousse est née ici en Israël, dans le petit kibbutz religieux, dans le nord, tout près de Haïfa. Et malheureusement, elle avait été disqualifiée parce que certains poils blancs étaient apparus sur son corps. Et selon la Bible, elle doit être d'un roux uniforme. Mais depuis, on a fait des croisements et on est capable d'avoir ce type d'animal-là, si bien qu'on en a présentement ici en Israël. Et on pourrait recommencer la purification des prêtres en vue d'une nouvelle saison de sacrifices qui seront offerts sur l'esplanade du Temple ici à Jérusalem. Alors, c'est vraiment une vue magnifique que nous avons ici parce que on est dans le parc d'Edenson, comme j'ai mentionné, et on a fait beaucoup de fouilles archéologiques, comme vous pouvez le constater. Il y a des pierres qui datent du temps d'Hérode, imaginez-vous, qui sont ici. Il y a tous ces bains rituels que les gens utilisaient lorsqu'ils venaient se présenter au temple. Il y a ces 3 portes que vous avez ici, puis il y a les portes de Hulda et les marches de Hulda, la prophétesse, comme nous le lisons dans l'Ancien Testament. Et c'est vraiment une place très intéressante au point de vue archéologique, mais c'est surtout un endroit intéressant aussi au point de vue prophétique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées concernant ce site, concernant cet endroit, qui est considéré comme le cœur d'Israël et le cœur de Jérusalem. On disait que le cœur d'Israël, c'est Jérusalem, et le cœur de Jérusalem, c'est le temple. Et le temple était construit juste derrière cette muraille ici. Et comme la Bible nous a annoncé, un 3e temple sera construit exactement au même endroit pour la période des 7 années de tribulation de la fin. Il sera détruit, ce 3e temple-là, par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui posera son pied sur la montagne des Oliviers, qui est juste à ma gauche ici. Et un 4e temple existera pour la période de 1000 ans, pour le règne du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et après ça, dans le monde à venir, il n'y aura plus de temple parce que Dieu sera ici en personne avec nous pour l'éternité.
les cieux arrive.